Je le battrai. Je suis un guerrier de l'espace, le meilleur guerrier de mon peuple. Personne ne peut me tenir tête. Personne ne peut être plus fort que moi. Personne, tu entends? Je suis plus fort que toi, misérable, et je te détruirai. Hey yo les gamins, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Avant que tous les fans de Goku ne me tombent dessus, et je précise que j'en fais partie, c'est la base. C'est la base. Réfléchissez 30 secondes au titre de cette vidéo. Et soyez honnêtes. Non mais vraiment, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, et je compte pas les fillers, ça c'est de la merde. Goku n'a jamais battu Vegeta. Et je vais vous le prouver. Allez, let's go. Premier combat, Arc Saiyan. Malgré son entraînement chez Maître Kaio, Goku n'est pas de taille face à l'élite des guerriers Saiyan. Alors oui ma gueule, il fait bien illusion quelques instants grâce au Kaioken et donnera bien quelques sueurs froides au prince, parvenant même à faire couler son sang majestueux. Mais celui-ci, après s'être changé en Ozaru, va tout bonnement le malaxer comme Chi-Chi ne pourra jamais le faire. Sois pas jalouse, il aura fallu les interventions de Kuririn, Gohan et surtout Yajirobe. Ouais, Yajirobe. Pour lui éviter une mort certaine, car il était sur le point de se faire tout bonnement écrabouiller. Vegeta 1, Goku 0. Deuxième combat, nous nous attaquons à la saga Buu, et je parle bien entendu de Majin Vegeta versus Goku SSJ2. Alors je vois venir les arguments de Kiku du genre oui mais si Goku il avait utilisé le SSJ3 Ta gueule, blague à part. Bien entendu que Vegeta a bénéficié d'un boost grâce au pouvoir des Majin. Bien entendu que Goku, si le scénario l'avait permis, aurait peut-être pu one-shot Vegeta en SSJ3. Mais j'en doute. Déjà car Vegeta n'est pas con, et qu'il aurait fini par capter que Goku se vidait de son énergie. Car oui, rappelons-le, c'est une forme ultra énergivore. L'utilisation du SSJ3 a même raccourci la durée du temps que Goku avait à passer sur Terre. De plus, lorsque Vegeta affronte Kid Buu pour faire gagner du temps à son rival, il ne se fait pas one-shot. Il déguste, certes, il se fait pouiller comme jamais, mais il se relève encore et encore, alors que Kid Buu est au moins niveau SSJ3 environ. Donc en admettant que Majin Vegeta fasse durer le combat, et rappelons que les Majin sont très endurants, comme Spopovich face à Videl, il aurait pu s'en sortir une fois Goku à plat. D'autant que celui-ci ne cherchait pas vraiment à tuer Vegeta. Ça joue. Et hop, pas de combat, pas de blessure. C'est tout. Ouais, c'est un combat, mais... Psychologique? Non, qui se passe dans la tête. Le fait est que Goku a fini naïvement par baisser sa garde et s'est fait assommer. Vegeta 2, Goku 0. Troisième combat, et également le dernier en date depuis la pause du manga DBS. Les deux Saiyans s'affrontent à nouveau sur la planète de Beerus, le dieu de la destruction. Certes, le combat n'a pas vraiment d'enjeu, pas de planète à défendre, de vie à sauver, de méchants à abattre. De plus, Goku et Vegeta ont pour consigne de se mettre sur la gueule sans Kikoa et sans transformation. Donc pas d'Ultra Instinct et pas d'Ultra Ego. Mais ça c'était déjà le cas dans Dragon Ball lorsque Goku affrontait Jackie Chun, Tenshinhan ou Piccolo Junior. On parle de compétences martiales là. Et donc, dans un bon vieux corps à corps, c'est finalement Goku qui s'est incliné face à l'abnégation du prince en reconnaissant sa défaite. Vegeta 3, Goku 0. France-Brésil. En conclusion les Genin, après son premier combat face à Vegeta, Goku a fait la course en tête quasiment jusqu'à la fin de Dragon Ball Z. Il y a bien eu un petit sursaut du prince dans l'arc Cell où, grâce à Super Vegeta, pendant un peu moins de 24 heures, il est repassé devant. Ça aura duré vraiment pas longtemps, quoi. Il aura fallu Dragon Ball Super, DBS, pour que le prince refasse son retard sur son rival et ne parvienne à le battre sur le fil. Dans un duel à la loyale, je précise. Les deux ont désormais un niveau sensiblement similaire, et reste à voir ce que Toyotaro décidera d'en faire. Mais pour ce qui est des confrontations des opposants à ce jour, Vegeta 3, Goku 0. Fin du match. Voilà les Genin, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord, ou si vous avez envie de m'insulter, vos commentaires seront bloqués, voilà. Donc voilà, mais faites-vous plaisir, donnez-moi vos avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Moi je vous expose des arguments factuels. Je vous donne l'issue du combat, qui a gagné à la fin, qui se tient debout, voilà. Je parle d'un versus 1v1, et pas de Goku, Kuririn, Gohan et Yajirobe versus Vegeta. Là, bien entendu, Vegeta a fini par perdre, du moins par être repoussé. Parce que si on va par là, le seul qui tenait encore debout, finalement, c'était Kuririn ou Yajirobe. Donc bon, est-ce que vous avez vraiment envie de dire que Yajirobe est le grand vainqueur du combat de l'arc Saiyan?
J'avais jamais pensé à ça. Hein. Allez les guénines, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Partagez surtout, ça aide vraiment pour le référencement. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!